La plupart des choses qui t'inquiètent ne vont pas arriver, mais cela n'empêche pas ton esprit de réagir comme si c'était déjà en train de se produire. Il transforme une possibilité en menace, une pensée en problème, et te maintient en état d'alerte pour quelque chose qui n'existe même pas encore. Et au final, tu ne t'épuises pas à cause de ce que tu vis, tu t'épuises à cause de ce que tu imagines. Et il y a une raison directe à cela. Ton esprit n'essaie pas de comprendre la réalité, il essaie de contrôler ce qui n'est même pas encore arrivé. L'inquiétude vient de là, et plus tu essaies de contrôler, plus l'esprit s'agite, parce qu'il mène un combat qu'il ne peut pas gagner. Les stoïciens savaient exactement ce qu'était ce sentiment. Marc Aurèle a été direct en écrivant « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Quand tu comprends cela, tu trouves la force. Et quand cela devient vraiment clair, quelque chose change. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tout résoudre, que tu n'as pas besoin de tout prévoir, que tu n'as pas besoin de porter le monde entier dans ton esprit. Tu commences à lâcher prise, et c'est là que la tranquillité cesse d'être quelque chose de lointain et commence à devenir une construction intérieure. Épictète a vécu comme esclave, et malgré cela, il a trouvé une paix que personne ne pouvait lui enlever. Sénèque conseillait des empereurs, vivait entouré de pouvoir, d'argent, et malgré cela, il devait faire face à la peur, à la pression et à l'incertitude. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils ont appris à séparer ce qui dépend d'eux de ce qui n'a jamais dépendu d'eux. Et ce simple changement change tout, parce que quand tu comprends cela, l'esprit ralentit, l'anxiété perd de sa force, et la vie commence à devenir plus légère. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment appliquer ce principe dans ton quotidien. Comment réduire l'inquiétude, retrouver le calme et reprendre le contrôle sur ton esprit. Avant de commencer, fais quelque chose de simple. Écris dans les commentaires « Je contrôle cela ». Garde ça en tête, parce que cette phrase peut changer la façon dont tu réagis à la vie. Maintenant, on commence. 1. La ligne de la réalité. Comment séparer les faits des opinions? Allons droit au point. Une grande partie de la souffrance que tu ressens ne vient pas de ce qui s'est passé. Elle vient de la façon dont tu as interprété ce qui s'est passé. Elle ne naît pas dans le monde. Elle naît dans ton esprit, dans cette voix intérieure qui prend quelque chose de simple et le transforme en un problème énorme avant même que tu t'en rendes compte. Tu ne souffres pas du fait. Tu souffres du récit que tu construis autour du fait. Et les stoïciens ont compris cela il y a des siècles, mais la plupart des gens passent leur vie entière sans s'en apercevoir. Ce qui t'arrive ne te blesse pas directement. Ce qui te blesse, c'est le sens que tu donnes à ce qui s'est passé. Les faits sont neutres, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de cruauté, ils n'ont pas de drame, ils n'arrivent pas avec une légende émotionnelle, ils arrivent simplement. Mais ton esprit, quand il n'est pas entraîné, entre en action immédiatement, il n'observe pas, il interprète. Et pire, il interprète vite, de façon exagérée et presque toujours de travers. Et c'est là que la souffrance commence. Voici un exemple simple mais puissant. Tu envoies un message. Des heures passent et le silence reste. C'est tout ce qui s'est passé. Mais ton esprit n'accepte pas le silence. Il remplit le vide avec des histoires. Elle m'ignore. J'ai dit quelque chose de travers. Je ne suis pas important. Tu vois ce qui s'est passé ici? Le fait était le silence. La souffrance est venue de l'interprétation. C'est comme voir une ombre dans le noir et imaginer automatiquement un monstre. Le problème n'est pas l'ombre, c'est l'histoire que tu as créée à son sujet. Et tout à coup, tu es anxieux, incertain, mal à l'aise, à cause de quelque chose qui n'a jamais été confirmé, jamais été dit, et qui n'existe peut-être même pas. Tu n'as pas réagi à la réalité. Tu as réagi à une fiction créée par ton propre esprit. Autre exemple réel, tu perds un emploi. Le fait est simple. Tu ne travailles plus à cet endroit. C'est tout. Mais l'esprit entre en scène. Ma vie est finie. J'ai échoué. Je ne vais jamais réussir à me relever. Le fait était un événement, la souffrance était un scénario complet que tu as écrit en quelques secondes. L'action qui change tout est la suivante. La prochaine fois que tu sens l'anxiété, la peur ou l'inquiétude grandir, arrête-toi et demande « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Sans histoire, sans adjectif, sans exagération. Juste le fait. Ils t'ont critiqué? Le fait, quelqu'un a dit quelque chose. Le reste, c'est ta construction. Tu as été ignoré. Le fait, la personne n'a pas fait attention à toi. Le reste, c'est une interprétation. Quand tu apprends à séparer le fait de l'histoire,
tu coupes la racine de 90% de la souffrance émotionnelle. Parce que la vérité est simple et dure en même temps, ce ne sont pas les événements qui te détruisent, c'est la façon dont tu les amplifies dans ton esprit. Quand tu retires le drame de la réalité, ce qu'il reste n'est presque jamais aussi lourd que cela semblait. La montagne qui t'effrayait, souvent, n'était qu'une ombre projetée sur le mur. Alors, arrête d'être le narrateur de ta propre tragédie. Sois le chirurgien de ton esprit. Coupe l'exagération. Enlève le drame. Garde seulement ce qui est réel. Et tu vas remarquer quelque chose de puissant. Ce qui te détruisait n'était presque jamais dans le monde. C'était dans la façon dont tu y pensais. 2. La division du contrôle. Tu as déjà appris à séparer le fait de l'histoire que ton esprit construit par-dessus, mais maintenant vient la partie la plus importante, parce que sans cela, le premier outil ne tient pas. Beaucoup de gens se rendent déjà compte qu'ils exagèrent, savent qu'ils dramatisent, sentent que leur esprit va trop loin et pourtant n'arrivent pas à s'arrêter. Et cela arrive pour une raison simple. Le problème n'est pas seulement dans l'interprétation, il est dans l'endroit où tu mets ton énergie. Tu ne penses pas seulement de travers, tu investis de l'effort dans des choses qui n'ont jamais été sous ton contrôle. Et cela épuise énormément, parce que cela fait que tu t'inquiètes tout le temps. C'est comme essayer de pousser un mur de béton avec les mains nues, tu forces, tu insistes, tu t'uses, mais pas 1 centimètre ne bouge. Et au final, celui qui se blesse, c'est toi. Les stoïciens ont résolu cela d'une manière presque brutale dans sa simplicité. Divise la vie en seulement 2 parties. Première, tout ce qui dépend de toi. Tes actions, tes choix, ton attitude, ta discipline, ce que tu décides de faire aujourd'hui. Deuxième, tout ce qui ne dépend pas de toi. L'opinion des autres, le résultat final, le jugement des autres, la circulation, l'économie, la réponse de quelqu'un, le commentaire d'un inconnu. Maintenant vient la partie que beaucoup évitent de regarder en face. Le deuxième groupe ne t'appartient pas, il ne t'a jamais appartenu. Et souffrir pour cela, c'est comme essayer d'empêcher la pluie de tomber avec les mains ouvertes. Tu te fatigues, tu te frustres, et la pluie continue de tomber exactement de la même façon. Pense à quelque chose de réel. Un entretien important demain. La plupart des gens passent la nuit coincés dans des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et s'il y a quelqu'un de meilleur? Et si j'échoue? Tu vois? Ils essaient de contrôler la décision d'une autre personne. Ils se battent sur le mauvais terrain. Le stoïcien fait autrement. Il ramène tout à ce qui est à lui. Il pense, je peux bien me préparer, je peux me reposer, je peux arriver avec clarté, je peux parler avec honnêteté, je peux donner le meilleur de moi-même. Cela m'appartient. Seulement cela. Le résultat ne m'appartient pas. Et quand tu comprends cela vraiment, quelque chose change. Tu as fait tout ce qui était à ta portée et tu n'as pas été choisi. Tu n'as pas échoué. Tu as rempli ta part, parce que ton rôle n'a jamais été de contrôler le monde. Il a été d'agir avec excellence dans ton propre champ. C'est la différence entre vivre en paix et vivre en guerre constante avec la réalité. Alors, chaque fois que quelque chose commence à te ronger de l'intérieur, arrête-toi et demande-toi avec honnêteté, est-ce que cela dépend entièrement de moi? Si la réponse est non, arrête de porter cela. Je ne dis pas d'ignorer la vie. Je dis d'arrêter de souffrir pour quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains, d'arrêter de lutter contre la réalité et de diriger ton énergie vers ce qui est à toi. Ton caractère, ton action, ta réponse, le reste, c'est du bruit. Et le jour où tu comprendras vraiment cela, pas seulement avec la tête, mais dans ton corps, dans la façon dont tu réagis, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as peut-être pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté. 3. L'affrontement nécessaire. Tu as déjà compris ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, mais malgré cela, il existe un type d'inquiétude qui ne disparaît pas. Elle revient quand tout est silencieux, quand rien ne s'est passé, mais que quelque chose pourrait arriver. Elle ne vient pas du passé, elle vient du futur. Et précisément pour cela, elle est plus difficile à gérer, parce qu'elle n'a pas de forme, pas de visage, seulement une possibilité. Cette peur a une particularité, elle ne fonctionne que dans le noir. Dans l'incertitude, dans ce que tu évites de regarder, parce que ce que tu ne regardes pas, ton esprit l'agrandit, et plus tu évites, plus cela grandit. Parce que ce n'est pas le problème qui te paralyse, c'est le manque de clarté à son sujet. Les stoïciens avaient une réponse pour cela. Ils appelaient cela la préméditation de l'adversité.
Et non, ce n'est pas imaginer le pire pour souffrir avant le moment, c'est imaginer le pire pour ne pas être pris au dépourvu. La plupart des gens entendent cela et pensent que c'est du pessimisme, mais c'est l'inverse, c'est de la préparation. Pense à ce qui t'inquiète le plus en ce moment. Perdre ton emploi, qu'une relation se termine, qu'un projet échoue ou que quelqu'un d'important parte. Maintenant, fais ce que la plupart évitent. Arrête-toi et visualise cela en train d'arriver, sans fuir, sans adoucir. Vois la scène complète, comme si c'était déjà réel. Parce que tant que tu évites d'y penser, ton esprit traite cela comme quelque chose d'inconnu. Et l'inconnu semble toujours plus grand que ce qu'il est réellement. Maintenant, continue, respire et remarque quelque chose d'essentiel. Tu es toujours là. Ton corps continue, ton esprit continue, ton caractère continue. Si tu perds ton emploi, tu as encore tes compétences, ta capacité à recommencer, comme des millions de personnes qui sont déjà tombées et sont revenues plus fortes. Si une relation se termine, la douleur existe, mais tu restes toi-même. Ton identité ne disparaît pas avec cela. Si tout ne se passe pas comme prévu, tu as encore la base qui soutient toute reconstruction, toi. Et voici le point qui change tout. La peur commence à diminuer non pas parce que le scénario cesse d'exister, mais parce qu'il cesse d'être inconnu. Quand tu traverses ce scénario dans ton esprit et que tu arrives jusqu'au bout et que tu te rends compte que tu es encore debout, quelque chose dans ton esprit change complètement. La peur ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir. Parce que maintenant elle a une forme, et ce qui a une forme peut être affronté, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Ce qui semblait énorme a maintenant une limite. C'est cela qui construit une vraie confiance, pas celle qui dépend du fait que tout se passe bien, mais celle qui naît du fait de savoir que, si cela tourne mal, tu sauras comment agir. Et cela change complètement la façon dont tu vis. Le futur cesse d'être une menace constante et devient simplement quelque chose que tu es prêt à affronter. Cette technique stoïcienne n'est pas du pessimisme, c'est comme un entraînement invisible. Tu passes mentalement par ce que tu redoutes pour que, quand cela arrive, ce ne soit pas la première fois. Sénèque parlait de cela avec simplicité. Il conseillait d'imaginer les pertes et les difficultés, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre préparé. Parce que celui qui entraîne son esprit avant ne se brise pas quand la vie le met à l'épreuve ensuite. 4. Le façonnage intérieur. Tu peux tout comprendre. Tu peux étudier, tu peux réfléchir, tu peux même être d'accord avec chaque idée, mais au moment où la vie se resserre vraiment, une seule chose compte, ce que tu as déjà vécu en pratique. Les outils précédents te donnent de la clarté, t'apprennent à séparer les faits des jugements, à lâcher ce qui n'est pas sous ton contrôle et à observer le pire scénario avec sang-froid. Mais il y a quelque chose qu'aucun d'eux ne peut te donner à lui seul, une résistance réelle. Parce que quand la douleur arrive, quand le problème est concret, quand il y a une vraie pression, la théorie ne soutient personne. Et c'est pour cela que tant de gens s'effondrent face aux premiers problèmes sérieux. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne se sont jamais entraînés. Ils ont vécu des années dans le confort, sans friction, sans avoir besoin de se dépasser, sans affronter un véritable inconfort, sans devoir produire des résultats sous pression. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais soulevé de poids de sa vie et qui, soudain, doit porter quelque chose de lourd. Le corps ne répond pas, non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il n'a jamais été préparé. L'esprit fonctionne de la même manière. La confiance n'est pas un joli sentiment qui apparaît de nulle part. La confiance est une trace interne. C'est le résultat d'expériences qui te prouvent à toi-même que tu tiens bon. Elle ne naît pas de phrases répétées devant le miroir. Elle naît des moments où tu as voulu abandonner et tu n'as pas abandonné. Des jours où c'était difficile et tu as continué. Des situations inconfortables où tu es resté ferme. Sans ces preuves, ton esprit n'a aucune raison de te faire confiance. Et c'est là qu'entre en jeu l'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme, l'inconfort volontaire. Chercher de petites difficultés de manière intentionnelle, avant que la vie n'impose des difficultés plus grandes, non comme une punition mais comme un entraînement. Comme un soldat qui se prépare avant la guerre, parce qu'attendre que la crise arrive pour découvrir si tu es fort, c'est le pire moment possible pour ce test. Alors tu commences petit, une douche froide quand tout en toi réclame de l'eau chaude. Sortir marcher quand il pleut et que le canapé paraît plus confortable. Rester quelques heures loin du téléphone
même en sentant cette légère anxiété de vouloir le prendre, te lever quand le corps réclame encore 5 minutes, sentir la faim un peu plus longtemps avant de manger. Des choses simples, mais extrêmement puissantes, parce que chacune de ces actions envoie un message direct à ton cerveau. Je ne suis pas contrôlé par mes impulsions. Je décide. Je commande. Et quand ce message se répète tous les jours, tu cesses d'être quelqu'un qui réagit, et tu deviens quelqu'un qui choisit. Et c'est la base de la vraie confiance, pas celle qui dépend que tout se passe bien, mais celle qui naît de la certitude que, même quand ça ne se passe pas bien, tu tiens bon. C'est la confiance de celui qui a déjà été dans l'inconfort et n'a pas été détruit par lui, de celui qui a déjà eu envie d'arrêter et a continué quand même. De celui qui a déjà affronté des jours difficiles et est resté debout. Ce type de confiance ne fluctue pas, elle ne dépend pas de la validation, elle ne dépend pas des circonstances. Elle se construit, brique par brique, situation par situation, choix après choix. Alors arrête de chercher toujours le chemin le plus facile, parce que le chemin facile t'affaiblit silencieusement. Il te laisse sans préparation précisément pour le moment où tu as le plus besoin de force. Accueille la friction, accueille l'adversité, entraîne l'inconfort, entraîne ton autocontrôle. Fais-en une partie de ta routine, parce que quand le vrai problème arrivera, et il arrive toujours, tu ne trembleras pas. Tu reconnaîtras le terrain et tu sauras exactement quoi faire. 5. Le principe des 2 poignées que personne ne t'a enseigné. Épictète enseignait quelque chose qui, si tu le prends au sérieux, change complètement la manière dont tu traverses les moments difficiles. Tout ce qui arrive a 2 poignées. Une qui te permet de faire face avec fermeté et une autre qui t'entraîne à l'intérieur du problème. Et voici l'erreur que presque personne ne perçoit. Tu ne souffres pas seulement de ce qui s'est passé, tu souffres de la manière dont tu tiens ce qui s'est passé. Dans la pratique, cela se produit vite, automatiquement, presque invisiblement. Quelqu'un te manque de respect, et en quelques secondes, tu transformes cela en quelque chose de personnel, comme si cela définissait qui tu es. Quelque chose ne se passe pas comme prévu, et tu l'interprètes déjà comme un échec, comme si une erreur définissait tes capacités. Un plan ne fonctionne pas, et tu traites déjà cela comme une perte totale, comme s'il n'y avait aucun ajustement possible. Et c'est là que l'inquiétude entre en jeu, non comme une réaction au fait, mais comme une construction au-dessus du fait. Tu ne penses pas seulement « ça n'a pas marché », tu commences à penser « et si tout continue à mal tourner ? Et si cela montre que je ne suis pas capable ? Et si les autres s'en rendent compte ?» Tu vois ? Le problème initial était petit, mais la manière dont tu le tiens commence à multiplier le poids. L'esprit ne fait pas que porter, il amplifie. Maintenant, visualise cela. C'est comme traverser un aéroport en serrant dans tes bras une valise lourde, en forçant, en te fatiguant, alors qu'en réalité elle a des roulettes et qu'elle a été faite pour être tirée avec légèreté. Le poids est le même, la valise n'a pas changé, mais la manière dont tu as choisi de la porter transforme complètement l'expérience. Et c'est exactement ce que tu fais avec beaucoup de problèmes. Ils ont déjà un poids, mais tu insistes pour les porter de la manière la plus difficile possible. Mais celui qui développe une force émotionnelle fait différemment. Non pas parce qu'il vit des choses plus faciles, mais parce qu'il apprend au milieu de la pression à ajuster la manière dont il tient cela. Une mauvaise journée ne devient pas une mauvaise vie. Elle devient simplement un jour qui doit être traversé avec plus de conscience. Un message ignoré ne devient pas un rejet. Il devient simplement une absence de réponse. Un regard de travers ne devient pas un jugement. Il devient simplement l'opinion de quelqu'un d'autre. Un silence ne devient pas du mépris, il devient simplement une absence d'information. Une erreur ne devient pas un échec, elle devient une correction de trajectoire. Un retard ne devient pas du désespoir, il devient une réorganisation. Rien de tout cela n'est du positivisme forcé, c'est de la stratégie, c'est de l'intelligence appliquée au moment où il serait plus facile de réagir par impulsion. Et voici le point le plus important. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu ressens, tu dois ne pas aggraver ce qui est déjà difficile. Voilà la différence. Parce que la maturité, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ne pas transformer tout en quelque chose de plus grand que ce que c'est réellement. Parce qu'au fond, la plupart des choses qui te submergent ne sont pas plus grandes que toi, tu es simplement en train de les gérer de la manière la moins efficace possible. Et cela est un choix qui s'entraîne.
Au milieu de l'inconfort, au milieu de la pression, tu peux t'arrêter une seconde et te demander « Est-ce que je gère cela ou est-ce que je suis en train d'aggraver cela ?» Et cette question change tout, parce qu'elle te sort de l'automatique et te remet aux commandes de ton action. L'inquiétude, les moments difficiles, ce sentiment d'angoisse et d'agitation, rien de tout cela n'est plus grand que toi. Ce qui donne cette impression, c'est la manière dont tu es en train de gérer cela. Quand tu portes ces situations par la mauvaise poignée, tout devient plus lourd, tout paraît urgent, tout semble hors de contrôle. Mais quand tu ajustes la manière de tenir, le même problème cesse de te dominer et devient simplement quelque chose que tu traverses. C'est le basculement. Tu cesses d'être traîné et tu commences à diriger. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vie qui t'écrase, c'est la manière dont tu lui réponds. Et au moment où tu comprends cela, tu récupères quelque chose que tu n'aurais jamais dû perdre, le contrôle sur toi-même. Alors, la prochaine fois que tu sens le poids augmenter, ne réagis pas. Ajuste, choisis la bonne poignée et continue d'avancer. 6. Le rappel final. Arrête de gaspiller ta vie. On arrive à la dernière pratique, la plus inconfortable et en même temps, la plus transformatrice de toutes. Les précédentes t'ont donné de la clarté, t'ont donné du contrôle, t'ont donné de la force pour faire face au monde. Mais celle-ci fait quelque chose de différent. Elle change la manière dont tu vois le temps, et quand tu changes ça, tout change avec. Ça s'appelle Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Je sais ce que tu peux être en train de penser maintenant. C'est lourd, c'est négatif. Mais, en réalité, c'est l'inverse. C'est la pensée qui redonne le plus de lucidité à ta vie. Le problème, ce n'est pas que tu t'inquiètes trop. Le problème, c'est que tu vis comme si tu avais un temps infini. Tu t'accroches à un commentaire de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu t'épuises pour un email sans réponse. Tu perds de l'énergie à essayer de contrôler l'opinion des autres. Parce que, au fond, tu agis comme si tu pouvais gaspiller des journées entières. Et malgré ça, avoir encore largement le temps de vivre vraiment plus tard. Mais laisse-moi te montrer ça de manière simple. C'est comme quelqu'un qui reçoit une seule bouteille d'eau pour traverser le désert et qui décide d'en jeter la moitié sur un coup de tête en pensant qu'il en trouvera une autre plus loin. Voilà l'erreur. Tu traites ton temps comme quelque chose de remplaçable, alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Si tu savais avec une certitude absolue qu'aujourd'hui est ton dernier jour, est-ce que tu accorderais encore de l'importance à ce message ignoré, à cette critique, à ce détail qui n'a pas été parfait? Ou est-ce que tu laisserais tout ça tomber comme quelque chose de trop petit pour être porté? Parce que c'est exactement ce que c'est, trop petit. Au fond, ce qui pèse vraiment, ce ne sont pas ces choses-là. Ce sont les personnes que tu aimes, les actions que tu entreprends, et la personne que tu choisis d'être pendant que tu as encore du temps. Memento Mori, ce n'est pas de la tristesse. C'est une question de priorité. C'est un filtre brutal, direct et honnête. Chaque fois qu'une inquiétude apparaît, pose-toi une seule question. Est-ce que ça aura encore de l'importance à la fin de ma vie? Si la réponse est non, et la plupart du temps, ce sera non, alors cette inquiétude ne mérite même pas une seconde de ton attention. C'est la règle, simple, claire, directe et libératrice, parce que ton temps est la seule ressource que tu possèdes vraiment, et c'est la seule que tu ne récupéreras jamais. L'argent revient, les opportunités reviennent, l'énergie revient, la vitalité revient, mais le temps, non. Alors arrête de le donner à l'anxiété, au ressentiment ou au besoin d'approbation. C'est comme donner de l'or en échange de sable. Utilise ton temps pour construire quelque chose de réel, pour renforcer qui tu es, pour agir avec intention. N'attends pas un bon moment, le scénario parfait. Il n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment que tu décides d'utiliser, la réalité dans laquelle tu es maintenant. Pense à quelqu'un qui a traversé des situations extrêmes, la guerre, la perte, le manque, et qui malgré tout a gardé un esprit solide. Ces personnes n'avaient pas plus de temps que toi, elles avaient simplement plus de conscience de sa valeur. Et c'est ça que tu dois construire. Utilise ta mortalité comme une boussole, pas comme une peur, mais comme une direction. Comme un rappel quotidien que chaque choix a du poids, parce que le temps est en train de passer maintenant. Pendant que tu lis ça, vis comme quelqu'un qui comprend ça, agis avec clarté, décide avec fermeté, et arrête de gaspiller ton énergie pour ce qui n'a pas d'importance. Parce qu'un jour, inévitablement, tout se termine.
Et quand ce jour arrivera, la seule question qui comptera sera « Est-ce que tu as vraiment vécu ou est-ce que tu as simplement réagi à ce qui n'avait pas d'importance ?» Si pratique. Un seul objectif, te libérer de ce que tu ne contrôles pas et te redonner le contrôle de ce qui a toujours été à toi, ton esprit, tes choix et ton temps. Sépare les faits de l'interprétation. Détache-toi de ce qui ne t'appartient pas. Affronte l'inconfort avant qu'il ne te domine. Ajuste la manière dont tu portes ce qui t'arrive. Et n'oublie jamais, le temps passe, pas plus tard, pas quand tout sera parfait, maintenant. Alors, utilise ça à ton avantage. Parce que, au final, la différence entre celui qui vit avec clarté et celui qui vit submergé ne réside pas dans la vie que chacun reçoit, mais dans la manière dont chacun répond à ce qu'il reçoit. Ça ne fonctionne pas seulement dans les moments calmes. Ça fonctionne précisément quand tout sort de contrôle. Quand quelqu'un te met sous pression, quand quelque chose se brise, quand la journée ne ressemble plus à ce que tu avais prévu, c'est là que ça se vérifie. Des personnes comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque ne sont pas devenues fortes parce que la vie a été facile. Elles sont devenues fortes parce qu'elles ont appris à agir avec clarté même quand rien n'était favorable. Quand tout devenait lourd, elles ne cédaient pas. Elles restaient solides. Maintenant, c'est ton tour. À partir d'ici, tu peux continuer à réagir comme tu l'as toujours fait. Ou tu peux commencer à répondre avec conscience. Tu peux rester en mode automatique, répéter les mêmes schémas, continuer à tout porter de la manière la plus lourde, ou tu peux t'arrêter, ajuster et avancer plus léger, même avec le même poids. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je prends le contrôle de mon esprit ». Mais pas comme une phrase, comme un engagement. Et surtout, prouve-le dans la prochaine situation réelle qui apparaîtra. C'est là, dans le moment réel, que ça cesse d'être une idée et que ça devient une véritable transformation. Merci d'avoir regardé.